Bonjour à tous, aujourd'hui on s'attaque à l'exercice 3 du bac SM, donc Sciences Maroc 2023. Alors, hein, c'est un exercice qui est plus compliqué qu'il n'y paraît. Je tourne cette partie après avoir fait l'exercice, parce qu'au début, en le regardant, j'avais pensé qu'il était assez classique. En fait, il est beaucoup plus joli que je ne le pensais. Il y a des belles questions, notamment une question C ici. On a une belle récurrence ici. Bon, elle est faisable, elle est sympa à faire. Ici, une belle question. Les dernières questions, donc la question B est très jolie. Et notamment, encore une fois, la question D. Donc il y a finalement pas tant que ça de questions aussi évidentes. La A et B, donc là c'est du grand classique, bien sûr. Après, il ne faut pas perdre le fil du problème. hein. Et donc, très bel exercice. On est parti pour se corriger. Alors, première chose, pour mettre perdre du temps sous forme exponentielle. Alors, soit vous connaissez, parce que c'est des complexes qui sont très connus. Par exemple, un moisi, on connaît, on va quand même... On pourrait le donner directement. Donc, vous savez, alors, petit dessin rapide pour expliquer un petit peu pourquoi je dis qu'on sait. Un moins i, donc on est sur... Alors ici, on a donc le x et le y qui sont opposés. Si on place le point, le point image. Donc on est sur, ici, la deuxième bisectrice du plan. Et on est en 1 moins i. Donc on est ici, en bas à droite. Donc on est sur un angle ici de pi sur 4, mais vers le bas. Donc moins pi sur 4, avec un module assez évident de racine de 2. Donc ça, on pourrait écrire, je pense, directement racine de 2e moins i pi sur 4. Tout comme 1 plus i, moins 1 moins i, tout ça, vous pouvez assez vite les avoir. Sinon, donc, je répète la procédure habituelle, on calcule le module, donc rapidement, racine de la partie réelle au carré, donc 1 plus la partie imaginaire qui est moins 1 au carré, ça fait 1 plus 1. Voilà. Vous avez le carré, donc ça fait racine de 2. Une fois qu'on a ce module, on factorise 1 moins i par racine de 2, ce qui va faire apparaître 1 sur racine de 2 moins i sur racine de 2. Habituellement, 1 sur racine de 2, on l'écrit plutôt racine de 2 sur 2. Et ici, on a moins racine de 2 sur 2i. À ce moment-là, on cherche donc un réel θ tel que le cosinus θ soit la partie réelle, donc racine sur 2, et le sinus de ce même réel θ soit moins racine de 2 sur 2. On fait un petit dessin. Cosinus positif, sinus négatif. On est donc en bas à droite, cadran inférieur droit. Dans une famille, ici, où le cosinus est du racine de 2 sur 2, donc c'est famille pi sur 4. Donc pi sur 4 en bas, c'est donc moins pi sur 4. Donc on peut prendre θ congru à pi sur k moins pi sur 4 modulo de pi. Conclusion, on va prendre moins pi sur 4. Voilà. On retrouve donc 1 moins i égale racine de 2 ei. Donc moins i, voilà, on va mettre plutôt moins i pi sur 4. Voilà, du grand classique. Donc ça s'appelle la forme exponentielle, je rappelle. Et quand j'ai mis ici, vous pouvez ici considérer finalement que ce racine de 2, ici, il multiplie cosinus moins pi sur 4 plus i sinus moins pi sur 4. Et cette forme-là s'appelle la forme donc trigonométrique. Deuxième complexe, tout aussi connu, 1 plus racine de 3i. Alors, celui-ci, le module, c'est 2. Vous pouvez faire racine de 1 plus 3, 2. Donc, ici, on peut factoriser celui-ci par 2. Et en factorisant par 2, vous faites apparaître des choses très connues. Le 1,5, le racine de 3 sur 2, c'est vraiment des valeurs dans les tables trigonométriques très connues. Donc là, alors on est par contre... alors je redémontrerai aussi avec la méthode classique, mais ici, donc on est sur un cadran supérieur droit. Les deux sont positifs. Dans une famille, le cosinus vaut 1,5. Donc on est assez haut, c'est du cosinus pi sur 3. Donc on a ici 2ei pi sur 3. Sinon, donc, je redémontre, ceci vous donne un module de 1 au carré plus racine de 3 au carré, ce qui fait donc racine de 4, qui fait donc 2. On factorise, vous voyez, par 2. Donc, voilà, ce qui fait apparaître du 1,5 et donc, je répète, racine de 3 sur 2i. Vous cherchez donc un réel tel que le cosinus soit 1,5 et le sinus par racine de 3 sur 2. Donc, je répète, il faut absolument le situer dans le plan complexe, cadran supérieur droit, famille où le cosinus vaut 1,5, donc on est ici au milieu, donc assez haut, donc entre pi, vous avez le choix toujours entre pi sur 3, pi sur 6, là ça sera le plus haut des deux, ça sera donc pi sur 3. Donc pi sur 3, modulo de pi, on prend bien sûr pi sur 3, on retrouve mon résultat. Donc je vais noter les deux, parce qu'on va certainement en avoir besoin. Donc ici, plus i racine de 3,
2i pi sur 3. Voilà. Alors, il faut toujours faire attention à ne pas aller trop vite, parce que comme on va s'en servir, ça pourrait nous faire perdre du temps si on se trompait bêtement. Deuxième question. Donc, on va se servir de ce qu'on vient de faire. C'est pour ça que la question n'était pas indispensable. Hein. On aurait pu avoir l'idée de faire ça, parce que pour calculer ça, si vous développez certainement que ça ne donne pas des valeurs, des parties réelles et des parties imaginaires identifiables pour des arguments comme pi sur 12. Donc ici, on va utiliser les deux formes qu'on a au-dessus. Ça, c'est donc... Alors, je vais mettre le 1 sur 2 racine de 2 devant. Je vais multiplier par 1 moins i. Donc 1 moins i, c'est racine de 2 e moins i sur 4. Fois donc, le deuxième que je mettrai 2i sur 3. On doit trouver, donc, oui, pi sur 3. Donc on remarque ici, assez simplement, que racine de 2 se simplifie, que le 2 ici aussi. Il me reste un produit de 2ei, donc les propriétés des i, les deux réels qui sont dedans peuvent s'ajouter. Voilà. Donc j'ai du pi sur 3 moins pi sur 4 et pi sur 3 moins pi sur 4. Alors, je vais le mettre sous cette forme, ça sera plus facile. Voilà. Si vous remarquez, ça fait 4 pi moins 3 pi sur 12. Et ça fait effectivement 8 pi sur 12. Là, on est rassuré parce que ça corrobore, ça confirme nos calculs du A. Et on a trouvé ce qu'il fallait. On continue. C. En déduire tangente pi sur 12. Alors, pourquoi on peut déduire de ça tangente pi sur 12? Alors, on a trouvé à droite i pi sur 12, d'accord? Ça veut dire que, ici, ce 1 moins i, 1 plus racine de 3, i sur 2 racine de 2, c'est donc i pi sur 12. Donc, si j'écris sous forme algébrique, j'aurai facilement accès donc, au cosinus et au sinus. Alors, on va le développer en haut. On va faire un petit développement. Donc, je mets tout ça devant. Donc, 1 plus racine de 3i moins i. Alors, moins i carré racine de 3, donc ça fait plus racine de 3. On obtient donc 1 sur 2 racine de 2. Je mets 1 plus racine de 3 plus i, et je factorise donc racine de 3 moins 1. Voilà. Donc, globalement, ça veut dire que on n'a pas le nom de ce complexe, alors je peux l'appeler grand Z, voilà. On va mettre grand Z1. La partie réelle, donc, de grand Z1, c'est donc 1 plus racine de 3 sur 2 racine de 2. Et sa partie imaginaire, c'est donc racine de 3 moins 1 sur 2 racine de 2. Alors, comment on peut avoir avec ça la tangente? Alors, on sait que Z1, c'est EI pi sur 12, d'accord? EI pi sur 12, c'est donc cosinus pi sur 12 plus I sinus pi sur 12. Si je veux la tangente, qu'est-ce que c'est? C'est sinus sur cosinus. Donc, ça veut dire qu'ici, tangente pi sur 12, c'est donc le sinus pi sur 12 divisé par le cosinus de pi sur 12. D'accord? Et donc, ici, eh bien, ça va être la partie imaginaire de Z1 divisé par la partie réelle de Z1. On obtient donc quotient de ces deux choses-là. Alors, on a des dénominateurs qui sont identiques, donc en faisant le quotient, il va vous rester juste le quotient des numérateurs. Donc ici, il va me rester racine de 3 moins 1 sur donc 1 plus racine de 3. Je vais plutôt écrire racine de 3 plus 1. Alors, on pourrait être inquiet parce qu'on n'a pas exactement la même forme, mais là, il y a une racine au dénominateur. On est habitué, il faut enlever les racines au dénominateur en utilisant la méthode de l'expression conjuguée ou des variantes. Hein. Alors ici, on va... Normalement, le conjugué de racine de 3 plus 1, ça serait moins racine de 3 plus 1. Mais là, on va... Petite variante, on va juste faire ça. L'avantage, c'est qu'au dénominateur, vous aurez un nombre positif. Donc on a bien a plus b fois moins b, hein, c'est l'idée de cette méthode. Donc ça fait identité remarquable, 3 moins 1. En haut, je développe, c'est un carré, hein, c'est racine de 3 moins 1 au carré, donc ça fait 3. C'est le carré de racine de 3. Le double produit moins 2 racine de 3 et le carré de 1, donc plus 1. On obtient donc en dénominateur un 2. Donc en haut, j'ai 4 moins 2 racine de 3 sur 2. Je sépare en 2, je simplifie par 2, ça fait 2 moins racine de 3. Et là, on est rassuré parce que c'est ce qu'on devait montrer. On continue. Question D. Donc montrer que U, donc c'est 1 plus 2 moins racine de 3i, montrer que c'est égal à, entre parenthèses, racine de 6 moins racine de 2, EI pi sur 12. Alors comment utiliser au mieux ce qu'on a fait? Je rappelle qu'on vient de montrer donc que tangente pi sur 12, c'est-à-dire sinus pi sur 12 sur cosinus pi sur 12, ça vaut 2 moins racine de 3.
Et là, ça tombe bien parce que j'ai 2 moins racine de 3. Ça veut dire que donc, votre u peut s'écrire 1 plus sinus pi sur 12 sur cosinus pi sur 12 i. On va donc factoriser par donc 1 sur cosinus pi sur 12, ce qui me fait apparaître donc ici cos pi sur 12 plus i sinus pi sur 12. Ça, c'est une jolie forme trigonométrique. Hein. On reconnaît bien sûr ici EI pi sur 12. On a donc, vous voyez, 1 sur cosinus pi sur 12, EI pi sur 12. On rappelle aussi, hein, parce que cosinus pi sur 12, en fait, on l'a parce que hein, on avait EI pi sur 12 tout à l'heure. Et on avait dit, alors je vous le rappelais, que EI pi sur 12, c'était 1 sur 2 racine de 2 fois 1 plus racine de 3 plus i fois racine de 3. Donc ici, la partie réelle de ça, c'est le cosinus pi sur 12, puisqu'à gauche, on a EI pi sur 12. Donc ça veut dire que cos pi sur 12, c'est donc 1 plus racine de 3 sur 2 racines de 2. Donc ici, eh bien, ça veut dire que u vaut donc ceci, et l'inverse. Donc 2 racines de 2 sur 1 plus racine de 3, et puis sur 12. Encore une fois ici, on a un complexe un petit peu particulier puisqu'il y a une racine au-dessous. On va l'enlever avec toujours la méthode de l'expression conjuguée. Donc 2 racines de 2 sur 1 plus racine de 3. C'est un joli exercice en fait. C'est plus intéressant qu'il n'avait l'air. Techniquement, il y a des choses. Donc c'est bien. Voilà. Donc 1 plus racine de 3, 1 moins racine de 3. Je multiplie donc en haut par 1 moins racine de 3. Donc en haut, j'ai 2 racines de 2 moins 2 fois racine de 2 fois racine de 3. Racine de 2, racine de 3, ça fera racine de 6. Ah, celle-là, on l'attendait, elle arrive. Au-dessous, on a donc une identité remarquable. 1 moins 3, ça va me donner moins 2. Donc on va simplifier hein, par moins 2. D'accord. Donc en simplifiant par moins 2, eh bien, vous voyez, alors soit vous séparez en deux fractions, sinon vous simplifiez les 2 par moins 2. Donc vous aurez moins racine de 2. Et ici, donc, on a plus racine de 6 qui fait racine de 6 moins racine de 2. Et donc, on revient à ce qu'on avait fait ici. Eh bien, ça, c'est donc racine de 6 moins racine de 2, EI, pi sur 12. Et on a terminé cette question D. Deuxième partie, donc on utilise de suite ici xn, yn, emboîtées l'une dans l'autre, c'est-à-dire qu'elles dépendent l'une de l'autre, à chaque fois, par une relation de récurrence définie par un système, vous voyez. Donc on a x0, y0, on a ce système. Il faut montrer que, eh bien, pour tout n antinaturel, xn plus yn, c'est égal à u puissance n. Donc ça, c'est une récurrence, donc on va tout de suite partir. Donc on initialise notre récurrence, initialisation. Donc on est pour tout appartenant à grand n, donc c'est pour n égale 0. Alors x0 plus y0, ces données donc égale à donc 1 plus i fois 0, c'est-à-dire ici 1, c'est effectivement u puissance 0, hein, puisque u est non nul. Donc il n'y a pas de souci. C'est donc vrai pour n égale 0. Hérédité. Donc on prend n donc appartenant à grand n tel que la propriété est vraie. Donc xn plus i, yn égale u puissance n. On va montrer que c'est vrai au rang suivant. Donc je vais calculer donc xn plus 1. Avec la relation, c'est donc xn moins 2 moins racine de 3, yn. Donc l'idée, c'est peut-être plus de calculer xn plus 1 directement, plus i, yn plus 1. Donc ça va me donner quoi? Sans utiliser tout d'abord le principe, enfin, la propriété qu'on a supposée vraie, l'hypothèse de récurrence, on va regarder avec le système. Donc j'ajoute les deux, donc dxn. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? On va peut-être mettre tous les xn ensemble. Donc dxn, j'en aurai combien? 1 plus i fois 2 moins racine de 3 xn. Et ensuite les yn, j'aurai donc plus, alors j'en aurai donc en haut moins 2 moins racine de 3, ça fera donc racine de 3 moins 2, et en bas j'en aurai plus i, yn. Alors ici, on se doute qu'il faut faire apparaître xn plus yn, donc il doit y avoir un lien assez proche entre ceci et cela. Regardons de plus près. Et comme ici il faut faire apparaître un yn, ben je vais factoriser ceci par i. Racine de 3 moins 2 plus i. Si je le factorise par i, ça va me faire donc, alors racine de 3 moins 2 sur i plus 1. Quand on divise par i, expression, on utilise le conjugué, hein, je multiplie en haut et en bas par moins i. Ça me fera racine de 3 moins 2 fois moins i sur moins i carré, c'est sur 1.
et on a plus 1. Regardez ce que ça donne. C'est donc i fois quoi? Alors, je développe moins racine de 3i plus 2i plus 1. Ce qui me donne i fois. Alors, ici 1 plus i facteur de 2 moins racine de 3. Et là, c'est super parce que c'est exactement ce qu'on a là. D'accord? Ça veut dire que ici, hein, et là, c'est très lié. Hein. Donc, je vais remplacer racine de 3 moins 2 plus i par i fois 1 plus i de mon racine de 3. Et je vais pouvoir comme ça factoriser. Et donc, ça veut dire que mon xn plus 1 plus iyn plus 1, je vais retrouver ici 1 plus i de mon racine de 3 fois xn plus i fois le même 1 plus i de moins racine de 3 yn. On factorise. Donc par 1 plus i fois 2 moins racine de 3. Et ici, je trouve xn plus iyn. Alors ce nombre ici, ben regardez. Pas encore regardé, mais c'est exactement u. C'est notre u. Donc ça veut dire que ça, c'est u. Multiplié par xn plus yn, j'utilise l'hypothèse de récurrence, qui est u puissance n, et on a u puissance n plus 1. Donc l'hérédité est bien vérifiée. Conclusion toujours, faire une petite conclusion. Voilà. Donc on dit quoi? Alors, on peut dire par exemple la propriété est vraie pour n égale 0 et elle est héréditaire. Donc, principe de récurrence, elle est vraie à partir de 0, donc elle est vraie pour tout n appartenant à grand n, et on a terminé cette jolie récurrence. Finalement, c'est un joli exercice, effectivement. Question B. Alors, on a donc pour tout n appartenant à grand n, xn plus i, yn égale u puissance n. Mais u, on le connaît. U, c'est donc racine de 6 moins racine de 2, ei, pi sur 12. Donc, si je mets à la puissance n, eh bien, j'aurai donc le module à la puissance n. Et là, j'utilise la formule de Moivre. Ei pi sur 2 puissance n, ça fait ei n pi sur 12. Ça veut dire qu'ici, hein, comme xn et yn sont réels, ça veut dire que donc, eh bien, la partie réelle de u puissance n, c'est donc xn. Et d'après ce que j'ai devant moi, c'est donc ici racine de 6. Alors, je ne vais pas mettre... pas de quotient. Donc, c'est racine de 6 moins racine de 2 puissance n, cosinus n pi sur 12. Hein, puisque c'est la partie réelle d'ici. Et donc, je prends la partie imaginaire de un. C'est bien yn, d'après ce que j'ai écrit en haut. Et c'est donc racine de 6 moins racine de 12 puissance n, sinus n pi sur 12. Alors, qu'est-ce que je dois montrer, moi? Xn. Alors, est-ce que c'est bon? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? On a ici racine de 6 moins racine de 2 puissance n. Alors, chose qu'on a vue tout à l'heure, rappelez-vous, u, hein, c'était 1 sur cos pi sur 12, ei, pi sur 12. On l'avait vu, ça. Hein. Eh bien, ça veut dire quoi? Donc, ça veut dire que ici, le module donc de u, c'est donc 1 sur cos pi sur 12. D'accord? Je rappelle cos pi sur 12, hein, c'est positif, donc il n'y a pas de souci. Donc, ça veut dire que le module de u puissance n, c'est 1 sur cos pi sur 12 puissance n. D'accord? Et on a ici, or, cette forme-là, qui est ici, montre que module de u puissance n, c'est racine de 6 moins racine de 2 puissance n, hein, puisque racine de 6 moins racine de 2 est positif. Donc, on égalise les deux. Hein. Ça veut dire que donc, 1 sur cos pi sur 12 à la puissance n est donc égal à racine de 6 moins racine de 2 puissance n. Je mets ça dans ce que j'ai là, et j'ai obtenu exactement ce que je voulais. Donc ici, quel que soit n appartenant à grand n, mon xn, qui était racine de 6 moins racine de n puissance n, devient donc 1 sur cos pi sur 12 puissance n cos n pi sur 12. Donc ici, ça devient cos n pi sur 12 sur cos pi sur 12 puissance n. Et de même, yn va être eh bien, sinus n pi sur 12 sur cos
pi sur 12 puissance n. On a réussi ce qu'on voulait. Pas si facile que ça. Alors on se place dans le plan complexe, hein, rapporter un repère orthonormal direct, bien sûr. On considère les points n d'affixe u puissance n. Il faut déterminer les anti-n pour lesquels les points O, A, 0 et n sont alignés. Alors ce qu'on va faire, on va travailler avec des coordonnées, ce sera beaucoup plus simple. Donc O a pour coordonnées 0, 0. Le point A0, donc il a pour affixe U0, donc c'est U0, U puissance 0, ça fait 1. Donc les coordonnées ici, c'est en cartésien 1, 0. À n, donc l'affixe c'est U puissance n. D'après la question qu'on vient de faire, ces coordonnées, c'est donc cosinus npi sur 12 sur cosinus pi sur 12 puissance n, et ensuite sinus npi sur 12 sur cosinus pi sur 12 puissance n. On peut finalement ici utiliser le classique collinéarité. Hein. Donc les points O, A0 et AN sont alignés. Ça équivaut à, donc, eh bien, le vecteur OA0 et le vecteur OAN sont collinéaires. Donc on va calculer les coordonnées de OA0, très simple, c'est les coordonnées de A0. Les coordonnées de OAN, c'est les coordonnées de AN. Donc OA0 et OAN sont collinéaires, ça équivaut, eh bien, le déterminant donc du couple OA0, OAN est donc égal à 0. Tu vois ici, il y a un 0, c'est très pratique, il va vous rester une fois. Donc sinus, enfin il y aura un moins devant, hein, sinus npi sur 12 sur cos pi sur 12 à la puissance n égale 0. Donc le moins, on va multiplier par moins 1. Dessous, c'est non nul, il vous reste en fait sinus npi sur 12 égale 0. Sinus npi sur 12 égale 0, ça veut dire tout simplement bien que npi sur 12 est congru à 0 modulo pi. Ça veut dire que il existe donc, alors je vais faire à côté, on va faire là, il existe donc un nombre k appartenant à z, tel que npi sur 12 est égal à k pi. Conclusion, il existe k appartenant à z, tel que n, on simplifie par pi, 12k. Autrement dit, eh bien, n est congru à 0 modulo 12. n est un multiple de 12. Donc, réponse, n multiple de 12. Donc, évidemment, est un entier naturel, donc multiple naturel de 12. Et on arrive à la dernière question. Montrer que pour tout n appartenant à un grand n, OAN à n plus 1 est un triangle rectangle en n. Donc d'abord, on va vérifier quelque chose. Déjà, est-ce que c'est un rectangle? Déjà, AN a pour affixe UN, U puissance n. n plus 1 a pour affixe U puissance n plus 1. Donc déjà, U est différent de 0. Donc, U puissance n est différent de 0. Donc, AN est différent du point O. D'accord? De même, UN plus 1 est différent de 0. Donc, le point AN plus 1 n'est pas le point O. D'accord? Donc là, c'est peut-être insister sur la forme du... Ici, hein, c'est pas 0, mais c'est O. Voilà. Ensuite, UN plus 1, c'est U fois U puissance n, et U est différent de 1. Donc, U puissance n plus 1 est différent de U puissance n. Donc, AN plus 1 est différent de AN. Ça veut dire que dans tous les cas, pour tout n appartenant à grand N, OAN, AN plus 1 est un triangle, donc vraiment avec 3 points distincts. Voilà. Maintenant, comment va-t-on traduire le fait qu'il est rectangle en AN? Eh bien, OAN, AN plus 1, rectangle en AN, si vous avez un angle droit en AN, on a un vrai triangle, donc on peut parler de l'orthogonalité. Ça veut dire que OAN, alors le triangle rectangle AN, donc OAN et AN plus 1 sont orthogonaux. Et là, ça va être... On va utiliser le produit scalaire, d'accord? On va quitter le monde des complexes. Donc, il va me falloir évidemment faire le produit des coordonnées. Ça veut dire que OAN, son abscisse, c'est donc xn, d'accord? Alors, je vais l'écrire bien que vous compreniez. C'est xn, yn. Et AN plus 1, c'est xn plus 1
moins xn, yn plus 1, moins yn. On va éviter d'abord de mettre toutes les formules, sinon on ne va pas s'en sortir. Donc je fais le produit scalaire. Xn plus 1, xn. Alors là, j'aurais peut-être dû préciser. OAN scalaire an plus 1 égale 0. Donc ça me donne ceci, plus yn plus 1 moins yn égale 0. Alors, on obtient donc xn plus 1 moins xn carré, plus yn plus 1 moins yn carré. Vous allez voir, c'est plus simple qu'il n'y paraît. On va utiliser le système. Et donc, je remplace xn plus 1 par xn moins 2 moins racine de 3 yn et yn plus 1 par 2 moins racine de 3 xn plus yn. Je développe tout. J'obtiens xn carré. On en avait déjà, on en a un là, on avait déjà un autre. Moins 2 moins racine de 3 xn yn. Moins xn carré. Pour l'instant, c'est bien, il y a deux choses qui s'annulent. Plus, donc je développe 2 moins racine de 3 xn yn. Ah, on retrouve ça, c'est parfait. Plus yn carré, moins yn carré égale 0. Regardez, tout s'annule. Ceci avec ceci. Ce terme avec ce terme. Et on finit avec ce yn carré, yn carré. Conclusion, il me reste 0 égale 0. Donc, puisqu'on obtient quelque chose de vrai, par équivalence, et bien donc par équivalence, puisque effectivement 0 est bien égal à 0, on a donc OAN an plus 1 rectangle, quel que soit n appartenant à grand N, bien sûr, hein, tout ça, j'ai travaillé hein, pour tout n appartenant à grand N. Vous voyez, très joli exercice. Je ne suis pas rentré en fait dans les calculs avec le cos pi sur 12, hein. J'ai juste utilisé mieux le système. Alors, certains ont d'autres méthodes, vous voyez. Je suis passé par le produit scalaire, donc ça c'est bien, ça évite les complexes. Hein. Ça peut être très utile, souvent, quand on passe à l'aspect géométrique des choses. Voilà, très très bel exercice en fait, vraiment intéressant à faire. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.